Shalom, shalom à tous. Et oui, aujourd'hui, nous parlons des fêtes juives. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui les fêter? Qu'est-ce qu'elles représentent réellement? Et eh bien, pour tout ça, je suis la mauvaise personne pour vous répondre. Et c'est pour ça que, avec Nadège et Stéphanie, eh bien, nous avons aujourd'hui la joie de pouvoir accueillir Doris. Doris qui va pouvoir nous répondre à toutes ces questions. Et bienvenue Doris, on va t'accueillir tout de suite autour de la table à distance et te dire bonjour et bienvenue à toi. On est très très heureuse que tu sois là pour traiter ce sujet. Et comme j'ai dit, moi c'est pas un sujet que je maîtrise vraiment. Toi Stéphanie? Pas du tout. Pas du tout. Peut-être Nadège un peu plus, même pas. Bon, je n'ai connu que le Shabbat. J'ai assisté à une fois et puis ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Donc Doris, jamais moi dans ma vie. Donc Doris, tu restes notre expert, c'est sûr et certain. Donc Doris, toi tu écris un livre, Les fêtes de l'Éternel, et tu as des origines juives et tu es aussi art thérapeute en Israël. Donc toi-même dans ton parcours, tu as découvert ces fêtes et tu as appris à pouvoir, à pouvoir les découvrir. Et puis aujourd'hui, nous aussi, on va en savoir plus et savoir aussi comment est-ce qu'on peut les fêter, comment est-ce que ça s'applique et puis comment ça se passe en fait pour de vrai, parce que c'est tout un monde et je crois qu'on a beaucoup à apprendre de ces fêtes. Ouais, c'est une joie en tout cas d'être là. Merci beaucoup. Et c'est clair que je pense qu'on a tous des choses à apprendre. Moi, je continue d'apprendre. Je crois que c'est le but aussi. On n'est jamais arrivé dans notre marche. Et moi, je sais que même d'année en année, des choses que je connais, je m'émerveille chaque fois un petit peu plus. Et puis, il y a des choses que je creuse. Donc, heureuse d'être avec vous en tout cas. Nous aussi. Alors écoute, par où tu veux commencer? Est-ce que tu veux nous faire un petit déroulé des fêtes les plus importantes, ou est-ce que tu veux y aller étape par étape? On te suit. On est tellement novices, écoute que... Moi, j'ose pas dire le nom d'une fête ni l'étape, donc je me tiens tranquille parce que... C'est ça, on va éviter de se ridiculiser, donc vas-y, on te laisse lancer toi-même le sujet. Peut-être pour commencer, une petite précision pour poser le cadre. J'aime bien poser le cadre et le contexte au niveau de ces fêtes. Du coup, tu mentionnais le fait que ce sont des fêtes juives. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, elles sont considérées comme telles, en tout cas par les juifs. Mais j'aime à dire que c'est toujours chouette de retourner à la source. Et pour nous, la source, c'est la parole de Dieu. Et c'est vrai que dans la parole de Dieu, et entre autres le Tanar, et le Tanar, c'est la première partie de la Bible, donc ce qui correspond à l'Ancien Testament. En fait, jamais on voit la mention de fête juive. Et ce qu'on voit, c'est un mot en hébreu qui s'appelle Moadim. On va faire un peu d'hébreu aussi. Voilà. Et Moadim, en fait, c'est un temps marqué, un temps fixé. Et quand Dieu il utilise ce mot, il dit que ce sont mes fêtes, ce sont mes temps fixés, c'est en fait mon calendrier. Et j'aime cette expression et on la retrouve plusieurs fois du coup dans le Tanar. Et je trouve que ça change notre perspective. Si on se dit que ce sont des fêtes juives et qu'on se positionne en tant que chrétien, bon, peut-être ça va nous intéresser culturellement, historiquement, ou mais c'est un petit peu loin de nous quand même. Si ensuite on va dire en tant que chrétien, ce sont des fêtes chrétiennes, parce que j'ai aussi entendu ça. On a la Pâque, on a la Pentecôte que les chrétiens font et qui disent ce sont nos fêtes. Là, on va se couper complètement de toutes les racines juives, ou j'aime dire plutôt les racines hébraïques de la foi chrétienne, et on va s'éloigner un petit peu de toute cette profondeur qu'il y a. Et si on dit ce sont les fêtes de l'Éternel, alors là on recentre sur celui qui est l'objet et en fait qui est le créateur, le designer, j'ai envie de dire, en chef de ces fêtes. Et du coup, je trouve que ça ressente notre approche, ça ressente notre perspective. Et du coup, on se dit, là, qu'on soit juif ou chrétien, si notre Dieu, c'est le Dieu d'Israël et des nations, et puis que si ce sont ces fêtes, on va s'intéresser à ces fêtes parce que
on veut plaire à Dieu, on veut le découvrir, on veut apprendre à le connaître et on veut rentrer en fait dans son calendrier. Donc voilà, c'est peut-être une première remarque. Je ne sais pas si ça vous parle, si c'est quelque chose si, comme tu as dit, ça met très bien le cadre. Donc, nous ne parlerons pas de fêtes juives, nous parlerons des fêtes de l'Éternel. Et c'est vrai que d'un seul coup, on se sent tous un peu plus déjà concernés et même avec un désir, je pense, plus grand d'implication dans ces fêtes de l'Éternel. Et d'où l'importance, en fait, je pense, de pouvoir les découvrir, parce que c'est quelque chose qui peut sembler très loin de nous. Tu vois, moi, je te dis, j'ai aucune idée de comment est-ce qu'aujourd'hui, tu vois, je pourrais l'appliquer à ma propre vie, si ce n'est le sabbat sous différents aspects, comme on a pu en parler avec Catherine. Mais encore là, tu vois la différence entre ce sabbat qu'on peut faire à notre façon, entre guillemets, et puis comment il est célébré, avec sérieux et avec, je sais pas comment le dire, mais de façon très officielle, comme encore dans la culture juive. Donc c'est pour ça, dis-nous, apprends-nous comment on veut tout savoir. Comment fait-on ça? Qu'est-ce qu'on mange? Oui, qu'est-ce qu'on mange? Tu vois qu'il y a de la bouffe qu'on fait, non? Oui, alors c'est intéressant que tu commences par le sabbat, ou du coup en hébreu le Shabbat. J'aime aussi revenir à l'étymologie du mot, parce que du coup le Shabbat, en fait, en hébreu, ça vient du verbe lashevet, qui est utilisé dans le vocabulaire hébraïque actuel pour dire en fait s'asseoir. Littéralement, ça veut dire s'asseoir. Et donc le Shabbat, c'est le fait de s'asseoir, mais dans le sens de s'arrêter. Pourquoi s'asseoir? Parce que en ce temps-là, en fait, le travail était beaucoup debout. C'était un travail beaucoup agricole, dans les champs. Voilà, aujourd'hui, on est beaucoup plus assis devant nos ordinateurs, mais à l'époque, c'était pas le cas. Et du coup, le fait de s'arrêter, en fait, s'asseoir, ça représentait aussi ces choses où on s'arrêtait dans notre travail. Et c'est vrai que le Shabbat, pour moi, c'est vraiment la pierre centrale de toutes ces fêtes. En fait, on a 8 fêtes au total, voilà. Et on a une fête qui est hebdomadaire, c'est le Shabbat. On va vivre du coup chaque semaine. Et puis on a 7 fêtes qui sont annuelles. Et le Shabbat, c'est un peu la pierre centrale. J'ai un ami qui utilise l'expression, qui dit que c'est un peu la brique qui permet de construire le mur de toutes les fêtes, dans le sens où chaque fête de l'Éternel, chaque fête annuelle va comprendre un Shabbat. Pas forcément dans le sens, ça ne va pas comprendre un vendredi, du vendredi au samedi. Voilà, le Shabbat, c'est ça chaque semaine. Mais ça va comprendre un temps de repos, un temps de pause, un temps où on s'arrête, un temps où on ne travaille pas. Et du coup, en fait, c'est la pierre qui va construire chacune de ces fêtes. Et donc, on doit revenir à Shabbat et comprendre pleinement Shabbat pour comprendre les autres fêtes de l'Éternel. Et c'est vrai que Shabbat, en fait, c'est une fête qui est mentionnée dès Genèse, donc au tout début de la parole de Dieu, dans la création. Le premier qui a bénéficié de Shabbat, c'est Dieu lui-même, après les 6 jours de la création. Donc c'est fou, là aussi ça recentre les choses, quoi. Avant nous, Dieu il s'est reposé et il a vécu Shabbat, et à sa suite l'ensemble de la création. Et c'est quelque chose, je trouve, qui est important, parce que les autres fêtes, elles sont mentionnées essentiellement dans les lois mosaïques, dans Lévitique. Mais Shabbat, voilà, on le voit dès Genèse, et ensuite on va voir qu'il va être intégré ce qu'on appelle les 10 commandements. Littéralement, c'est beaucoup plus les 10 paroles. Il n'y a pas la notion de commandement littéralement en hébreu, les 10 paroles de Dieu qui vont donner un cadre aussi. Et c'est le quatrième de ces paroles, et donc on voit l'importance de ce temps de Shabbat. Et pour faire un saut jusqu'à nous aujourd'hui, et puis c'est vrai que moi en tant qu'art thérapeute, je pense que le Shabbat, c'est quelque chose qui est encore pertinent pour nous aujourd'hui, surtout dans notre société qui est un petit peu folle, où il y a rien qui s'arrête, où on est une société de la fast information, fast food, fast fashion, voilà, tout va très vite.
Et puis, c'est une société où on n'a jamais eu autant de burn-out, autant de crises. Et en fait, il y a des études qui sortent maintenant qui disent, mais en fait, il faut s'arrêter au sein de notre société. Puis en fait, ça, dès Genèse, Dieu nous l'a proposé. Sauf que l'homme, il est devenu esclave de son travail. Il est devenu esclave du fait de faire, de produire, de toujours plus. Et Dieu, en nous offrant le Shabbat, parce que moi, je considère ces fêtes vraiment comme un cadeau de notre papa. Et moi, j'ai une question. J'ai une question terre à terre. J'ai une question terre à terre. Qu'est-ce qu'ils font pendant... Parce que moi, tu vois, le Shabbat, c'est contre ma nature. Tu vois, je suis en mode toujours hyperactive. Donc, est-ce qu'on fait vraiment rien pendant 24 heures? Comment ils fêtent ça? Oui. Alors, il y a comment les Juifs le vivent, que ce soit en Israël ou les Juifs en diaspora. Il y a plein de types de Juifs, j'ai envie de dire. Et chacun le vit différemment. On a en effet des Juifs qui vont s'arrêter totalement dans le sens où on ne va pas travailler pendant 24 heures. On ne va pas aussi conduire. On ne va pas cuisiner. On ne va pas créer. Voilà, c'est toutes les choses en lien avec la création. Et du coup, en fait, ça va être un temps qui va être fait pour quoi ? Qui va être fait pour se retrouver en famille, au sein du couple, avec les enfants et en communauté. Vous êtes à la synagogue et passer du temps, en fait, centré autour de Dieu. Donc, ça va être 24 heures pour cela. Et je crois que c'est quelque chose qui est bon. Donc, après, il y en a certains qui vont plus ou moins, plus ou moins respecter ces choses. Mais l'idée principale, c'est qu'on arrête son travail et on se recentre sur la famille, et sur Dieu. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très beau, et je pense dont on a tous besoin. Et c'est quelque chose qui est bon, en fait. Absolument. Voilà. Et puis, par rapport à Shabbat, une chose qui est intéressante et qui va aussi définir toutes les autres fêtes, c'est que du coup, c'est du vendredi soir au samedi. Le jour hébraïque, le jour biblique, il commence le soir, et il se finit le lendemain. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, c'est le premier jour. Voilà. Et pourquoi c'est important et pourquoi pour moi c'est une image qui est importante, parce que dans notre façon de fonctionner un peu occidentale, on commence le jour à minuit 1 et puis ça se termine. Donc en fait ça commence dans les ténèbres, ça va dans la lumière et puis ça finit dans les ténèbres en fait. On passe du matin jusqu'au soir et puis on finit notre jour le soir. Puis en fait la vision hébraïque, biblique, c'est on commence dans les ténèbres mais on finit le jour, en fait, on finit quand il y a de la lumière. Et en fait, c'est déjà une image de résurrection. C'est déjà une image d'espoir, une image d'espérance. Et donc, dans chaque jour, on a cette image-là. Voilà. Et j'aime le fait que le Shabbat commence le vendredi soir, ouais. Comme ça, et qu'est-ce qu'elles font, les familles? Qu'est-ce qu'elles font, en fait? Tu dis, elles se rassemblent, mais est-ce qu'ils mangent? Est-ce qu'ils cuisinent pas, Ouais, ils cuisinent pas. Ils mangent. Est-ce qu'il y a des lectures de textes, des temps de prière? Est-ce que tout ça, c'est prévu dans ce temps de Shabbat? Donc là encore, les uns les autres... suivant jusqu'à où on observe le Shabbat, il va y avoir des façons différentes de faire. Donc, le Shabbat commence le vendredi soir, mais du coup, le Shabbat se prépare. Et en fait, toute la semaine tourne autour de Shabbat. Et j'ai envie de dire, en Israël particulièrement, toute la société tourne autour de Shabbat. C'est-à-dire que déjà, le mercredi, jeudi, on va commencer à préparer justement, on va commencer à cuisiner des choses. Le vendredi, il y a les dernières courses qui sont faites, le dernier marché, puis dès... 14h, ça dépend, 14h, 15h, mais en fait, il y a tout qui ferme, les magasins qui ferment, tout le monde est à la maison, prépare, et il va y avoir du ménage qui va être fait par la maman, aider des enfants éventuellement. Et le Shabbat, du coup, commence le vendredi soir par l'allumage de 2 bougies. C'est le temps, en fait, pour rentrer dans ce temps de Shabbat. C'est une signification que j'aime beaucoup parce que en fait, on sépare la semaine un peu profane de ce temps sacré. Sacré dans le sens de mise à part. Et du coup, on va faire ça en allumant 2 bougies. 2 bougies qui nous rappellent aussi, en fait, il y a 2 verbes qui dessinent le Shabbat. Il y a le fait de se souvenir du Shabbat et il y a le fait de garder, d'observer le Shabbat. Et donc, on va avoir 2 bougies aussi qui vont nous parler de ça. Puis ensuite, il y a un temps à la synagogue. Pas forcément toute la famille y va. Les hommes, en tout cas, ils vont
Ils vont essentiellement. Et puis, le soir, ensuite, il y a le repas. Beaucoup de fêtes, dans beaucoup de fêtes, c'est autour de, autour de repas. On aime manger dans la culture juive, la culture biblique. Et ce repas et cette soirée, c'est ce qu'on va appeler le Kabbalat Shabbat. Kabbalat Shabbat, c'est la réception, l'accueil du Shabbat. En fait, on va accueillir Shabbat. Même des fois, le Shabbat est comparé à une mariée qu'on va accueillir. Donc, voilà, on se prépare, on se fait beau, on se fait belle. Et donc, c'est un temps où en effet, on a des aliments, on a un bon repas en fait qui est préparé. On va avoir plusieurs éléments qu'on retrouve de partout. On va avoir ce qu'on appelle 2 ralottes. Les ralottes, c'est des pains de Shabbat. Des fois en Suisse, ils avaient comme des tresses. Voilà, en tout cas, c'est un pain qui est tressé. Donc, c'est un pain qui est beau, qui est gonflé. Voilà. Et ces 2 ralottes, en fait, elles vont nous rappeler la double portion de manne que Dieu a donné aux Israélites dans le désert. Et où il leur a dit, voilà, je vous donne chaque jour quelque chose, mais à Shabbat, en fait, le 6e jour, pour préparer Shabbat, je vais vous donner une double portion pour vous permettre de vous reposer. Wow. Voilà. Et en fait, ces 2 pains nous rappellent ça. Et je trouve ça tellement chouette de manger ça et de dire, en fait, alors que nous, on se repose, Dieu, il pourvoit. Et pour au double. Voilà. Alors qu'on aurait tellement de choses qu'on devrait encore faire. Mais en fait, lui, il connaît. Et puis, toi, Nadège, t'as dit que tu avais participé à un Shabbat. Est-ce que tu as vu tout ça? Tu as vécu tout ça? Ce qui est sûr, c'est que j'ai retenu. J'ai beaucoup mangé. J'ai pris beaucoup de vin. J'étais étourdie un peu à la fin. Mais j'ai plus apprécié cette façon de lancer des bénédictions à table à chaque fois. Lancer des bénédictions comme ça et prononcer des paroles de bénédiction. Ah ouais. Moi, je me disais en ce moment, j'ai dit, ce serait bien comme ça de faire ça en famille, de temps en temps, vraiment de prononcer, que le Père prononce des paroles de bénédiction. Moi, c'est ce qui m'avait plus impressionné, mais j'avais beaucoup mangé. Pas juste 2 pains, là, t'as mangé plus de... Ah non, il y avait du bris viande, là-dessus, du camembert sur tes pains. On a mangé, donc tu peux pas dire que non, tu as mangé à ta faim et c'est resté, quoi. Ah ouais. Et Doris, ces paroles de bénédiction, ça fait partie de la fête. Est-ce que c'est des paroles, on se dit tout le temps les mêmes paroles? Est-ce que c'est quelque chose de programmé, tout le monde utilise la même chose, ou c'est quelque chose qui se renouvelle chaque semaine et c'est des personnes différentes? D'une façon générale, dans la culture juive, en fait, il y a des prières où on bénit Dieu pour... en fait, beaucoup de choses. On le bénit Dieu dès le lever du matin. Merci parce qu'en fait, tu as ramené ton esprit en moi. Merci pour ce que je vais vivre. Pour chaque aliment, en fait, il y a des choses, on le bénit, on le remercie. Et pour Shabbat, il y a des prières particulières. Et comme Nadège disait, par exemple, au niveau du père, en fait, le père de famille joue un rôle déterminant. Et il va bénir son épouse. Il va lire le Proverbe 31. Tous les vendredis? De plus en plus, ça me parle Shabbat, moi. Ah oui, c'est bien, on va attendre cette bénédiction, nous. Ok, donc tous les vendredis, il bénit son épouse. Le mari bénit son épouse publiquement en lisant le Proverbe 31. Wow. En lisant le Proverbe 31. Le Proverbe 31. Il la regarde. La façon dont aussi, nous, on le fait en famille, c'est vrai que le papa peut lire ça. Après, moi, j'encourage aussi à ce qu'il puisse dire des paroles de son cœur aussi. Ses propres mots à lui, ouais. Oui. Sur les familles, il y a ça. Et puis, il va aussi bénir chacun de ses enfants. Et ça, je trouve que c'est aussi tellement important dans notre société et que les enfants alors voient que leur maman est bénie par le papa. Je pense que c'est important, mais que les enfants soient aussi bénis par leur papa directement. Et donc là encore, il y a des prières qui sont écrites spécifiquement pour les garçons ou pour les filles. Mais après, moi, ce que j'encourage aussi, c'est de laisser parler le cœur. Et si le papa peut bénir les enfants de façon particulière et unique, en reconnaissant peut-être en chacun de ses enfants de certaines qualités, je crois que c'est des choses qui vont marquer les enfants. Et pour moi, ce moment, c'est quelque chose qui est aussi extrêmement pertinent dans notre société où la famille est malmenée, que ce soit le couple, les relations parents-enfants. Je crois que c'est quelque chose qui est
permet aussi de garder la famille et puis de bénir la famille. Donc, et par rapport aux enfants, est-ce que, j'ai plusieurs questions, mais comment ça leur est transmis, qu'eux-mêmes comprennent l'importance et toute la signification du Shabbat? Et l'autre chose aussi, c'est est-ce que dans la nouvelle génération, les jeunes adultes, est-ce que il y a la même pratique? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive à se perpétuer? Ou alors est-ce qu'on ressent un déclin ou des Shabbats peut-être plus légers? Alors la notion de transmission, c'est vraiment quelque chose qui est présent dans la culture juive et qui est présent dans la Bible. Tu enseigneras ces paroles à tes enfants, tu leur rappelleras quand vous serez en voyage, voilà, vous direz ça à vos enfants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est central. La transmission, c'est quelque chose qui est vraiment important dans la culture juive, dans la société juive. Donc ça, c'est une chose. Après, là encore, pour moi, ça dépend vraiment de chaque famille. Et tu parles de transmission ensuite par rapport aux jeunes adultes. Tout dépend comment ils ont vécu ça dans la famille. Si dans la famille, vraiment, il y avait cela, et normalement, c'est au cœur. Mais des fois, il y a des familles qui s'en fichent. Je veux dire, des familles qui, le Shabbat, ok, c'est pas si important que ça. Donc, tout dépend. Le rôle des parents est clé là-dedans. Il y a des jeunes adultes qui vont du coup de nouveau transmettre ça à leurs enfants et qui vont fonder des familles où le Shabbat sera central et où la transmission sera là. Il y a des familles où des choses vont s'étioler. Voilà, j'ai envie de dire comme chez les chrétiens, où j'imagine d'autres familles où il y en a certaines. Mais il y a beaucoup de familles qui le font pas. Je ne saurais pas te dire en pourcentage, parce que vraiment chacun vit le Shabbat d'une façon différente. En tout cas, moi, ce que je vois en étant en Israël, c'est que le Shabbat est central, c'est-à-dire qu'on va se réunir en famille à Shabbat. Ça, c'est quelque chose vraiment qui se fait. Tout s'arrête, le pays s'arrête. Voilà, donc on vit Shabbat, c'est vraiment le moment où on voit les gens sortir dans la rue avec des plats ou quoi, des bouquets de fleurs pour amener. C'est vraiment un temps de fête chaque semaine. Après, la façon dont c'est vécu au niveau du repas sur place et de la soirée, voilà, ça va dépendre des uns. Ok, mais vu que toute la société, le pays est fait pour pouvoir le vivre, ça crée au moins le rassemblement. Maintenant, est-ce qu'il y a, dans toutes les familles, est-ce qu'il y a une signification peut-être plus religieuse à avoir? Mais je veux dire, ça fait vraiment partie des habitudes et c'est pas quelque chose qui s'est perdu. Encore aujourd'hui, c'est au cœur de la semaine. Il n'y a pas des gens qui sont complètement étrangers à ça. Non, moi, je le fais pas du tout, ça me parle pas, etc. Oui, mais c'est vraiment super parce que il y a pas grand chose finalement, je trouve, qui dans le monde en général a gardé cette régularité, parce qu'en plus c'est pas facile. Tu fermes, les commerces ferment. Mais si le gouvernement appuie, ça aide à le faire. Parce que tu vois, aujourd'hui, moi, quand j'étais plus jeune, je pensais jamais dire ça un jour. Mais non, mais tout était fermé le dimanche. Je veux dire, peut-être la boulangerie, elle était ouverte le dimanche matin, mais après, tout était fermé. Le dimanche, tu cherchais pas, c'était pas possible d'aller faire des courses ou quoi que ce soit. Et puis, tu vois que dans les 20 dernières années, en fait, tout a changé. Et ça a commencé à ouvrir un petit peu plus. Et tu vois, le dimanche, c'est devenu un jour comme les autres, je pense, pour pas mal de gens. Tout est ouvert, pour faire tes courses, les restaurants, les machins, etc. Il n'y a plus ce jour où toute la société s'arrête et où quelque part, t'as pas le choix, en fait. C'est que là, au contraire, tout est ouvert pour pouvoir répondre aux besoins constants et que jamais tu puisses t'arrêter. Il y a pas cette organisation qui te force à ça et qui t'aide, parce que quand tout est ouvert, quand tout est possible, le dimanche ou un autre jour de la semaine, c'est tentant, je trouve, quand même, de pouvoir y aller, d'aller faire tes choses. Ouais. Moi, j'allais dire quelque chose. Lorsque nous avions assisté à cette soirée du Shabbat, nous avions été impressionnés, mon mari, parce qu'on s'est rendu compte au fait que le père
avait ce rôle de sacrificateur, de bénir sa maison, de bénir sa femme, de bénir ses enfants. Et c'est quelque chose qui nous a tellement marqué que mon mari, dès qu'on est sorti de là, il a dit, pourquoi Dieu demanderait ça? C'est que vraiment, le père a un rôle très important à jouer sur la bénédiction de ses enfants et de sa femme, de sa maison. Et mon mari a pris ça. Mon mari a cette habitude de bénir les enfants, de me bénir, de prononcer vraiment des paroles de bénédiction sur moi et sur les enfants. Il a dit, quand Dieu demande quelque chose, c'est que c'est important et il faut le faire. Alors, il a pris cette habitude de bénir, de prononcer des paroles de bénédiction sur moi, prononcer des paroles de bénédiction sur chaque enfant avec toutes les particularités. Et ça, vraiment, moi, c'est vraiment quelque chose qui nous a impressionnés et que nous gardons jusqu'aujourd'hui. On se dit, Dieu sait pourquoi il a demandé au père de la maison de le faire et on le fait. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué jusqu'aujourd'hui, qui me marque tous les jours lorsque mon mari le fait et je le reçois vraiment avec foi, quoi. C'est vrai que ça donne envie de vivre un vrai Shabbat. Hein. Ouais, vraiment. Avec beaucoup de nourriture. Au moins quelques fois par année, peut-être. C'est pas toutes les semaines, mais au moins. C'est ça. C'est pas juste à l'Action de grâce ou à Noël. Souvent, on pourrait mettre ça encore plus dans notre routine de vie. On serait béni. Une fois le mois ou une fois le 2 mois. Ouais, exact. Bénir, vraiment, le père prend ce rôle-là de bénir ses enfants, de bénir son épouse, de bénir la maison. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose de beau et une chose bonne à perpétuer, ça. Moi, je pense que c'est et peut-être même pour les mamans monoparentales, tu sais, des fois, tu es tout seul, mais tu peux prendre ce rôle-là de bénir tes enfants, tu vois, aussi, de le faire. Donc, oui, c'est... De toute façon, il n'y a pas rien de mieux quand on répand la bénédiction. Oui. Hein. C'est bien la présence de Dieu se répand aussi. C'est bien de prier, je peux le faire sans eux, je peux prier pour mes enfants. Mais c'est toujours bien, et ça reste dans les enfants, ils te voient, toi, en train de prononcer ces paroles-là, en face, tu le bénis. Moi, je pense que ça marque les enfants, et ça, c'est quelque chose de beau. Je le vois avec les enfants. Quand ils étaient petits, ils posaient des questions, pourquoi papa dit ça, pourquoi papa dit ça. Mais maintenant, ils trouvent ça normal que ces paroles de bénédiction soient lancées sur eux. Moi, je pense que c'est bien pour l'héritage aussi. Ouais, c'est super. Tu vois, Doris, ça nous... Allez, on a envie, là, on va faire... Et est-ce que... on va avoir le temps de parler d'une autre fête. Peut-être une autre fête, une des fêtes annuelles, une des plus importantes, ce serait laquelle, selon toi ? Alors, si je peux me permettre, pour vous donner aussi un aperçu global du coup des fêtes, donc j'ai dit qu'il y en avait 7, et comme ça, voilà, juste pour vous donner un aperçu et situer la fête dont je vais parler. Donc, sur les 7 fêtes de l'Éternel, elles sont divisées qui sont annuelles, elles sont divisées en 2 parties. On a ce qu'on appelle les fêtes de l'automne et de l'été, puis on a les fêtes du printemps et de l'été, et les fêtes de l'automne. Dans les fêtes du printemps et de l'été, on va en avoir 4. On va en avoir 3 qui vont être autour de Pâques, qu'on connaît en tant que chrétien, mais en fait, les chrétiens vont mettre une fête, alors que dans la Bible, il y en a 3. Il y a la fête des pains sans levain, qui va durer en fait 7 jours. Il y a la fête de la Pâque, qui va durer un seul jour. Et puis, il y a la fête des prémices, qui va durer aussi un jour. Et puis ensuite, en été, fin du printemps, on va avoir la fête de Pentecôte ou de Shavuot, qu'on connaît aussi un petit peu. Ces fêtes, au niveau des chrétiens et des juifs messianiques, c'est-à-dire des juifs qui ont reconnu en Jésus, en Yeshua leur Messie, puisque chaque juif attend son Messie. Voilà, il y a certains juifs qui ont reconnu en Jésus, en Yeshua leur Messie. En fait, ces 4 fêtes ont été accomplies avec la première venue de Jésus. Et ensuite, on a les fêtes de l'automne. Et donc là, il y en a 3. Et c'est des fêtes que les chrétiens, du coup, connaissent beaucoup moins. Il va y avoir les fêtes des trompettes, Yom Teruah. Il va y avoir la fête de Yom Kippour, la fête de l'expiation. Et il va y avoir la fête de Sukkot, la fête des cabanes. Et en fait, ces fêtes, du coup, les chrétiens et les juifs messianiques estiment que tout comme Dieu a pleinement accompli au travers de Jésus les premières fêtes, ces deuxièmes fêtes, il va les accomplir aussi. Et donc, ces premières fêtes parleraient de la première venue du Messie, et les deuxièmes fêtes parleraient de la deuxième venue du Messie. Et donc, d'où le fait que ces fêtes de l'automne sont aussi vraiment
importantes, ce que je pense. Elles sont les moins connues, mais elles sont importantes si les chrétiens s'intéressent au retour de leur Messie. Voilà. Et dans ces fêtes, moi, c'est la dernière, celle de Sukkot, il y en a beaucoup qui sont importantes. J'ai envie de dire la Pâques, Pessah et puis les 3 fêtes autour sont assez importantes. Puis la dernière est aussi importante, mais toutes ont leur importance. Et la fête de Sukkot, c'est une fête qui va durer 8 jours. Donc, c'est vrai qu'elle elle dure aussi pas mal de temps. Et c'est ce qu'on appelle la fête des cabanes. Et donc, elle arrive à la fin de ce cycle. Il faut se dire que chaque année, on repasse à travers ce cycle. Et c'est parce qu'on a pu passer par la fête des pains sans levain, de Pessah, où on se rappelle de la sortie d'Égypte, de l'agneau qui a été sacrifié, et puis la fête des prémices, où ensuite on va apporter aussi la première gerbe au temple en offrande à Dieu, parce que aussi à Shavuot, il nous donne le don de la Torah, de l'enseignement, voilà, de la parole de Dieu. Et qu'ensuite, à la fête de l'automne, on va avoir cette fête des trompettes où on est réveillé, où c'est un peu un son qui est strident, attention, Dieu revient, Dieu est le roi, est-ce que je réaligne ma vie sur qui il est? Et puis cette fête de l'expiation, qui est une fête où on va demander pardon à Dieu pour nos péchés, pour ce qui s'est passé. Et de savoir qu'ensuite on est pardonné, qu'on peut rentrer dans cette dernière fête, qui est cette fête de Sukkot, qui est la fête de la joie par excellence. Donc c'est une fête où on va vivre pendant 7 jours dans des cabanes pour se rappeler. Alors littéralement, j'ai pas de photos là, mais des petites huttes. Les Juifs vont construire des petites cabanes sur leur. Mais du coup, les gens ont leur maison, leur habitation, mais là pendant 8 jours. Ils sont en vivre dans une petite hutte. Mais genre t'es dans un appartement et tout ça, il y a des terrains pour tout le monde. Comment ça s'organise? Je comprends pas. De façon pratique, c'est pas toujours évident. Ceux qui ont un balcon, ils vont faire un petit truc sur leur balcon. Il y en a certains, on va voir sur les trottoirs des petites cabanes commencer à être construites. Normalement, l'idée, c'est de vivre entièrement dans cette cabane. Normalement, d'accord. Ce que Dieu demande, c'est-à-dire de manger, de dormir, de faire les choses dedans. Il y en a certains, là encore, qui vont le vivre vraiment. Voilà. Et puis, il y en a certains qui vont faire que certaines choses. Donc, par exemple, qui vont faire que manger. Essentiellement, la chose qui est faite, les familles, elles vont manger dans les cabanes pendant 7 jours. Voilà. Il y a certains qui déplacent les matelas et puis on va dormir dessous. Alors ça, avec les enfants, c'est excellent aussi à faire, quoi. C'est quelque chose comme ça. Mais si t'es plusieurs, ça prend une grande cabane quand même. On me dit une petite cabane, mais c'est quand même. Et dans les rues, les gens font des cabanes. Donc voilà, c'est des choses un peu standards. Maintenant, ça a été un peu standardisé. Il y a un peu des choses en kit même qu'on peut avoir pour des cabanes. Et en fait, le toit, c'est un toit normalement qui est fait avec des branchages. Donc pareil, on voit des camionnettes là avec des branchages qui se déplacent et puis qui vont livrer des branchages à droite à gauche. Après, les uns les autres décorent la cabane. On met plein de décorations, des fruits, un peu comme peut-être les chrétiens vont avoir en décoration de Noël, des fois un peu des choses brillantes, des guirlandes, tout ça qui vont tendre. De la lumière. Donc, ça va être quelque chose aussi de joli. Des fois, il y a des concours de Souka. Voilà, Souka, c'est la cabane. Sukkot, c'est le nom de la fête, c'est la fête des cabanes. Donc voilà, qui est-ce qui va faire la plus belle cabane Et c'est quelle date exactement? Et au niveau de la date, c'est pas une date dans notre calendrier grégorien, mais ça correspond dans notre calendrier grégorien au mois de septembre-octobre. Chaque année, ça va changer. Puisque les mois bibliques sont différents de nos mois, mais ça va correspondre au mois de septembre-octobre. Et qu'est-ce qu'on fête en fait exactement à ce moment-là? C'est la joie, mais la joie de... Voilà, la joie. Alors, les cabanes, pourquoi? Donc, on va se rappeler les cabanes sous lesquelles le peuple vivait dans le désert, pendant les 40 ans dans le désert. Ils vivaient dans des petites cabanes. Et en fait, le symbole de la cabane, c'est quelque chose d'important parce que ça nous rappelle en fait la présence de Dieu. Et le fait que pendant les 40 ans dans le désert, Dieu, il était là, il était présent, et puis il nous a gardés pendant 40 ans. Et j'aime ce symbole parce qu'aujourd'hui, je pense, dans nos maisons, dans nos immeubles, avec beaucoup de technologie, moi, j'ai des fois ce sentiment qu'on est un peu invincible
rien ne peut nous arriver, quoi. On est protégé de tout. Et du coup, le fait de retourner dehors dans cette cabane qui est frêle, qui avec le branchage, on va voir les étoiles, mais on va quand même laisser passer la pluie, voilà. En fait, on se rappelle que la seule personne qui nous protège, c'est Dieu. Et en fait, c'est aussi en lien avec le tabernacle, qui était une demeure qui était temporaire aussi. Et puis ensuite, c'est devenu le temple, qui était une demeure qui était plus éternelle. Puis l'idée, c'est qu'on va de cette demeure temporaire et on attend quand le Messie va revenir et puis qu'il y aura une demeure éternelle. Et au niveau des chrétiens, en fait, dans essentiellement Jean, que ce soit dans Jean dans son évangile, mais aussi dans l'Apocalypse qui a été écrit par Jean. En fait, il emploie beaucoup de vocabulaire pour dire que Jésus va revenir et il va habiter. Par exemple, dans Jean, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, mais aussi dans l'Apocalypse où il va revenir et il habitera parmi eux. Et en fait, ce vocabulaire, c'est le vocabulaire de Soukhot. Ce vocabulaire, littéralement, c'est pas habiter, c'est tabernacler. C'est cabaner, je ne sais pas s'il y avait un verbe. Il va faire sa cabane, il va faire son tabernacle, il va faire sa souka, en fait, au milieu d'eux. Et il est venu habiter parmi eux, en fait, comme une souka. Et donc, c'est un petit peu l'aspect prophétique aussi de cette fête, où, en fait, on attend que le Messie revienne et puis habite pleinement avec nous. Donc, c'est ce qu'on attend au niveau de cette fête. Donc, c'est ce qui est fêté, puis je parlais de la joie, parce que, en fait, dans cette fête, c'est l'une des seules fêtes où c'est un commandement de se réjouir. Dieu, il va dire, lors de cette fête, tu vas te réjouir, et puis certaines traductions, elles disent même, tu vas te livrer entièrement à la joie. Donc, c'est un commandement, voilà, de se réjouir devant Dieu. Puis aujourd'hui, chez les Juifs, le dernier jour de la fête, c'est le jour qui est appelé Simchat Torah, donc la joie de la Torah. Et en fait, ça va être un jour où on va sortir les rouleaux de la Torah. Donc la Torah, c'est vraiment quelque chose de précieux. On a les rouleaux. La Torah, du coup, c'est les 5 premiers livres du Tanakh, de l'Ancien Testament. Et on va sortir ces rouleaux et en fait, il va y avoir des danses autour de ces rouleaux. On va prendre les rouleaux dans les bras. On va danser dehors, on va danser dans la synagogue. C'est une joie qui est en lien avec ça. Pourquoi ? Parce que, en fait, la Torah, elle est divisée en sections, et chaque section par une section par semaine. Puis, on va lire toute la Torah en un an. En fait, on commence le début dans Genèse, on commence justement à cette fête de Simchat Torah et on le finit à cette fête de Simchat Torah. Et du coup, lors de cette fête, on aura fini l'ensemble de la lecture de la Torah. Et du coup, on se réjouira. Et puis du fait qu'on peut aussi recommencer cette lecture. Donc, c'est aussi en lien avec ça, Stéphanie, tu voulais poser une question? Non, c'était juste parce que ça me faisait sourire que dans Apocalypse, justement, quand Jésus dit « Je vais frapper à ta porte, j'entrerai chez toi et je mangerai avec toi ». Et je me demandais si cette fête-là, c'est dans la cabane où tu manges, justement, où tu célèbres que Jésus va revenir et manger avec toi, comme annoncé dans l'Apocalypse. Un peu l'idée qu'il va venir dans ta maison quand il va revenir. Donc, c'est pour ça que j'aimais le lien entre l'Apocalypse et cette fête-là. Et je trouve que et tu me donnes soif d'étudier, de mieux comprendre toute l'histoire du peuple, on va dire hébraïque ou juif, parce que ça nous aide tellement mieux à comprendre la Bible, dans quel contexte ça a été écrit. C'est une richesse. Et de voir comment que Dieu laisse jamais rien au hasard. Tu vois? Des 2 pains, de toutes ces choses-là, de la sortie du désert, de tout ça. Et moi, je trouve que ça donne encore une plus grande saveur à la parole de Dieu, puis une grande justesse. Donc, moi, ça m'inspire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et même ce côté de la réjouissance, qui n'est pas une réjouissance pour rien, c'est une réjouissance autour de la parole. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et là, avec les rouleaux, on danse autour. Je me dis, dans quel contexte on danse autour de la Bible, on se réjouit autant de cette façon-là et que ce soit pas bizarre. Mais pourtant, on devrait. C'est une recommandation du Seigneur parce que souvent les chrétiens plutôt que ils ont l'air crispés, toujours. Et tu te dis, elle serait trop bien. Tu mets là la Bible et on nous tous en danse. Mais aussi l'idée de la précarité de la maison jusqu'à temps que Jésus revienne. Tu sais, des fois on vit notre vie chrétienne puis on oublie ou
En fait, on n'est que de passage et c'est le retour de Jésus qu'on attend. Donc, c'est très inspirant, moi, ça. Bah écoute, merci beaucoup Doris, parce qu'on a appris beaucoup Plein de choses, oui. sachant qu'en plus, on n'a pas fait toutes les fêtes. Non, moi, je serais suspendue à ses lèvres. Il faut refaire, Annabelle. Bah, faut refaire. Sinon, la bonne nouvelle pour vous tous qui voulez en savoir plus, c'est que Doris a donc écrit un livre. Oui. Donc, c'est Doris Lévy Alvarez et elle a écrit ce livre, Les Fêtes de l'Éternel, où elle a le temps de pouvoir expliquer toutes les fêtes. Et c'est vrai que c'est hyper inspirant. Et de t'entendre en parler de cette façon aussi claire, ça nous permet de mieux comprendre. Et puis de se dire, il y a des choses, on passe à côté. Oui. On a des choses à vivre. Et c'est vrai que toutes ces fêtes prennent de la place en fait dans l'écriture. Et puisque ce ne sont pas des fêtes juives, mais les fêtes de l'Éternel, eh bien nous sommes tous concernés. Oui. Donc merci Doris d'avoir pris le temps de venir nous expliquer un petit peu, puis d'avoir écrit ce livre et de pouvoir nous éveiller en fait sur ce sujet-là. Je pense que Dieu peut faire de belles choses à travers ces fêtes, à travers ces temps spécifiques dans l'année et qui ne sont pas du tout des fêtes au hasard, ni des coïncidences, comme vous l'avez dit, Nadège aussi, Stéphanie. C'est que Dieu fait les choses bien et pour un but, et parce qu'il savait que c'était bon pour nous et ça allait fortifier notre foi. Donc merci beaucoup Doris d'avoir été avec nous. Écoute, j'espère, ce serait bien une suite. Oui, ce serait bien une suite. Oui, je suis suspendue à ses lèvres. Moi, je veux ton livre. On va faire du troc, Doris. On va faire du troc. Avec grand plaisir. Et je crois ce que aussi vous disiez, c'est qu'il y a plein de détails en fait dans la parole. En effet, dont on passe à côté parce qu'on ne connaît pas toutes ces fêtes. Oui. Alors, ça ne change pas le message général, on est d'accord, mais je trouve que en fait, de voir certains détails et pourquoi Jésus dit certaines choses, pourquoi certains évangélistes vont dire certaines choses, en fait, ils font référence à des fêtes. Oui, ils font référence à des moments précis. Voilà. Et en fait, je trouve que creuser ces fêtes, ça va nous amener en fait, à toujours plus nous émerveiller devant la pédagogie de Dieu. Et comme tu disais, Annabelle, aussi, où Dieu, il laisse rien au hasard. Et l'idée dans tout ça, c'est aussi de vivre ces fêtes. C'est quelque chose que je répète, on ne fait pas les fêtes, parce que ça peut devenir très vite quelque chose où je vais cocher des cases, mais aussi vivre. Et en fait, Dieu, il nous invite à ces fêtes. Il nous invite à écoute, c'est une bonne peut-être résolution de mise en place pour cette nouvelle année 2026. Achetez le livre et mettez ces choses en place. Commençons à pouvoir vivre les fêtes de l'Éternel. Un grand merci Doris. Merci. On te dit bye bye, à une prochaine. Et puis nous tous, on se retrouve vendredi. Bye bye. J'ai été diagnostiquée depuis 14 ans du lupus. Depuis 1 mois, je fais des œdèmes. Après avoir fait des examens, le médecin m'a dit il ne comprend pas pourquoi je fais des œdèmes parce que l'activité du lupus est éteinte. Ça doit être somatique à cause des difficultés, des problèmes, des migraines, l'insomnie que j'avais et cela a développé aussi une sciatique, l'impossibilité pour moi de prier en étant à genoux. J'étais tout le temps assis, m'habiller en étant assise parce que la position debout me compliquait, reprendre la canne ou la béquille pour me soutenir dans ma marche. Ce soir, je m'attendais déjà à ce Dieu qui délivre. Et quand la prière a commencé, j'ai commencé à avoir des douleurs. J'ai dit, je dois prendre mes codéines. Mais j'ai dit non. Mes codéines, ce soir, ce sera le Dieu de la guérison. Je m'attends au Seigneur. J'ai commencé à dire, Seigneur, je te fais confiance. Je dois dégonfler aujourd'hui. Ces œdèmes doivent partir. Ces œdèmes localisés, cette sciatique et ces migraines doivent disparaître dans ma tête. Ces angoisses doivent partir. Et quand le pasteur a dit, commencez à faire ce que vous n'avez pas l'habitude de faire, j'ai commencé à me baisser. Et en me baissant, j'ai eu de plus en plus mal. Mais j'ai dit, je dois le faire. Je l'ai fait une première fois, je me suis relevée. Une deuxième fois, je me suis relevée. Et j'étais en capacité après de le faire
10 fois monter et redescendre sans aucune douleur. Je me suis mise à genoux pour prier. J'ai senti comme une atmosphère de délivrance. J'ai senti que je dégonflais. Je me suis vue allongée comme si quelqu'un soufflait sur moi. Oh, le Seigneur est merveilleux. La douleur de dos, la douleur de sciatique a instantanément disparu. Les migraines ont disparu. Les douleurs de genoux disparues. Au nom de Jésus. Lorsque je vois les témoignages qu'on reçoit ici à MCI, je suis toujours bouleversée. Vraiment, le mot c'est bouleversée parce que je me rends compte que Dieu, il est tellement fort, tellement bon, tellement puissant. Il touche des personnes au-delà des écrans, des personnes à l'autre bout du monde. On voit tellement des choses extraordinaires, des guérisons, des vies transformées, des personnes qui étaient loin du Seigneur, qui reviennent, des nouvelles naissances, des foyers restaurés, rebâtis, des vies complètement transformées par la bonne nouvelle de l'Évangile. Et vraiment, ça me réjouit parce que je me rends compte que nous sommes privilégiés. Oui, le mot est privilégié. Nous sommes privilégiés d'être aux premières loges de ce que Dieu est en train de faire dans cette génération. Et vous et moi, nous sommes de cette génération qui voyons la manifestation de la gloire de Dieu. Et vraiment, je veux remercier chaque partenaire parce que c'est grâce à vous, grâce à votre soutien mensuel qu'on est en mesure de faire toutes ces émissions, tout ce contenu, toutes ces conférences, voilà, tous ces outils que nous offrons aux frères et sœurs afin d'être fortifiés dans leur foi. Et c'est vraiment grâce à vous. Et je veux encourager aussi certains d'entre vous, si vous n'êtes pas encore partenaire, aujourd'hui est le moment, maintenant est le moment de rejoindre cette grande famille des partenaires. Dieu est en train de faire des choses extraordinaires et nous sommes vraiment privilégiés de les voir. Alors je vous invite à aller sur emcitv.com/don et devenir aujourd'hui un partenaire avec EMCI. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.